Otep à tous. Mes amis, je reviens sur François Hollande, qui se plaignait de la démographie en Afrique. Que c'est la démographie qui est à l'origine de la pauvreté, du sous-développement en Afrique. En quelque sorte, il soutient la thèse de Emmanuel Macron qui disait que les femmes africaines font trop d'enfants. Il veut que dans chaque foyer, on puisse avoir 2, 3, 4 enfants. Vous savez pourquoi il parle comme ça? Parce que lui-même, c'est un irresponsable de haut niveau. Il a fait plusieurs enfants, au moins 3 ou 4 enfants à Ségolène Royal. La Ségolène Royal que vous voyez là, qui est devenue la femme de course d'Emmanuel Macron. Il lui a donné plusieurs enfants, il ne l'a jamais épousée. Vous vous rendez compte? Ils ont même habité dans la même maison pendant plusieurs années. Il ne l'a jamais épousée. Donc il a pris ça là, cadeau, gratuitement. La honte. Il a réduit Ségolène Royal à une pauvre femme, une pondeuse qui vient seulement pour faire des enfants et qui s'en va. Quand il a été élu président, il n'était plus avec elle. Il est allé à la présidence seul. Vous avez déjà vu? Non, voici la femme de François Hollande. Il ne connaît pas ce que c'est que la femme, lui. Et voilà que, maintenant, il ne connaît pas la valeur de la femme. Parce que pour connaître la valeur de la femme, là, il faut l'épouser. Jusqu'à preuve de contraire, quand il était président, là, on l'a surpris à plusieurs reprises sur des motos parce qu'il partait chercher des femmes à coucher dans la rue des bordels. Eh oui. Et il y a une qui a même écrit un livre sur lui pour l'insulter et tout, machin, de tous les noms. Je ne vais pas sortir ça parce que c'est trop grossier. Donc François Hollande qu'il se taise, parce que le sous-développement en Afrique, là, ça ne concerne pas la natalité, ça ne concerne pas nos femmes, nos mères, nos sœurs. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos problèmes. C'est celui qui dort dans la maison, là, qui connaît là où ça sointe. François Hollande ne connaît pas ce que c'est que la famille. Il n'a pas de famille. Il a fait des enfants, des bâtards, qu'il a pendus par-ci, par-là. Il n'a jamais été marié. Jamais. Il ne fait que vivre en concubinage. Vous croyez que c'est ça, c'est quelqu'un qui est responsable? Il est irresponsable plus que le mot même. Et c'est ça son problème. Maintenant qu'on lui demande de venir faire la propagande du planning familial en Afrique, alors il s'amène pour soutenir des thèses qui n'ont ni tête ni queue. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je vous dis, je vous rassure, je rassure la femme africaine qu'elle est la meilleure. Il n'y a rien, il n'y a pas mieux que la femme africaine au monde. Ah, je répète encore, la femme africaine là, elle est la meilleure. Nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, vous êtes l'avenir d'un continent. Sans vous, le continent africain ne pourra jamais faire quoi que ce soit, ne pourra jamais avancer. Même s'il y a peu de femmes qui sont au pouvoir, qui font la politique, mais la femme reste toujours au cœur du développement d'une nation. Ça, c'est le docteur Rufin Vicler-Mabiala qui parle. Je persiste et je signe. Soyez bénis. Oh, surtout nos femmes, nos sœurs, nos mères, là, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et que tous ceux qui vous persécutent, tous ceux qui vous veulent du mal, tous ceux qui stérilisent les femmes africaines, tous ceux qui pillent le continent, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, que notre Dieu, le Dieu des Kémites et nos ancêtres angélisés puissent les foudroyer, les neutraliser, les écraser. J'ai dit et j'assume.